Alors que le bienheureux demeurait dans le monastère d'Anatapulika, au parc Geta, dans la cité de Savatthi, un dieu d'une radieuse beauté apparut vers lui, s'approcha du bienheureux et le saluant avec respect, se tint debout à son côté. Alors, s'adressant au bienheureux, il dit « Nombreux sont les dieux et les hommes qui discutent sur les bénédictions qui donnent le bonheur. Pour ceux qui cherchent à connaître les véritables choses bienfaisantes, je vous en prie, veuillez expliquer les bénédictions. » Et le Bouddha dit ceci. Ne pas être associé aux fous, mais s'associer aux sages, rendre hommage à ceux qui méritent d'être honorés, cela est une grande bénédiction. Vivre dans un endroit qui procure de nombreux avantages, avoir le bénéfice des mérites accomplis antérieurement, développer convenablement son caractère, cela est une grande bénédiction. Être instruit en sciences et en art, être discipliné et cultivé, dire des paroles justes, cela est une grande bénédiction. Prendre soin de ses parents, bien traiter sa femme et ses enfants, accomplir des actions justes, cela est une grande bénédiction. Être charitable, se conduire honnêtement, avoir soin de sa famille, accomplir de bonnes actions, cela est une grande bénédiction. S'abstenir du mal, renoncer aux intoxicants, être vigilant dans le bien, cela est une grande bénédiction. Se conduire avec dignité et douceur, être content et reconnaissant, entendre la loi au juste moment, cela est une grande bénédiction. Être patient, être courtois, rechercher la compagnie des moines, parler de la loi au juste moment, cela est une grande bénédiction. Être restreint, mener une vie pure, avoir la vision intérieure profonde des nobles vérités, avoir la compréhension absolue du Nibbana, cela est une grande bénédiction. Étant touché par les conditions du monde et de peur, cela est une grande bénédiction. Ceux qui suivent ces principes, ceux-là ne seront jamais vaincus, mais ils iront toujours vers le bonheur, et pour eux, cela sera une grande bénédiction. Sadhu, sadhu, sadhu. នេះជាមង្គលសោតសម័យពុទ្ធមកទេវតាទៅទូលសួរព្រះអង្គថាធ្វើម៉េចបានមង្គលហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅមង្គលទាំងអស់ហ្នឹង38មាត្រាដូច្នេះដោយការអាននៅមង្គលសោតនេះសូមឲ្យចៅទាំងឡាយបាននៅមង្គលគឺសិរីសួស្តីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីបានមង្គលមានការមិនសែបគប់មនុស្សអាក្រក់ឬក៏បុគ្គលពាលជាដើមហើយសែបគប់មនុស្សល្អឥឡូវសូមថ្វាយបង្គំជូនប៉ុនទៅលោកយាយថ្វាយបង្គំជូនប៉ុនទៅអ្នកម្ដាយណាបងថ្វាយបង្គំ